Donc je fais un peu l'historique de comment est arrivée la problématique des forages pétroliers en Méditerranée avec l'incidence sur les zones remarquables. Il faut savoir que les aires marines protégées au niveau national ont la vocation de restaurer les habitats et donc aussi de maintenir à l'état les populations et les espèces remarquables, que ce soit tant sur le milieu marin que sur le milieu terrestre, puisque ce Scandola est une réserve naturelle à double vocation terrestre et marine, et qui a un âge assez canonique, si j'ose dire, qui a 36 ans, et qui est quand même une référence au niveau de la Méditerranée en matière de conservation et en matière d'atteinte de biodiversité exceptionnelle. Donc, pour faire un petit inventaire rapide, Scandola, ce sont les plus anciennes colonies de corail rouge de Méditerranée, jamais étudiées. C'est des stocks halieutiques impensables et remarquables. En témoigne l'étude du groupe Mérou, le GEM, qui a effectué un comptage l'été dernier, dernière semaine de juillet, des premières semaines d'août, qui a révélé que la réserve intégrale de Scandola détenait une densité remarquable, extrêmement importante de mérou, puisque le chiffre qui a été évalué par les experts du groupe d'études Mérou montrait qu'il y avait plus de 600 individus de mérou sur pratiquement 75 hectares. Donc vous imaginez ce que cela représente, ce sont les plus fortes biomasses de cette espèce-là pour la Méditerranée. Donc de partout où on le regarde sur les espèces remarquables, sont toujours les chiffres les plus hauts en termes de biomasse, en termes de remarquables. Donc, lorsqu'on détient un patrimoine d'une telle envergure, qui fait référence internationale, dont il a fallu des dizaines d'années pour arriver à atteindre cette biodiversité, aujourd'hui, on trouve qu'il n'y a plus assez de cohérence par rapport aux politiques qui sont menées au niveau national. C'est-à-dire que l'Europe a demandé à la France d'équilibrer et de rattraper son déficit en matière de zones protégées, puisque l'Europe demande à la France, par rapport à ce déficit, avant 2012 et avant 2013, de rééquilibrer les zones protégées, de créer des nouvelles zones protégées à travers des réserves naturelles, des parcs marins. Et là, elle a créé un office, une agence, l'Agence des aires marines protégées, qui, dans le cadre d'une stratégie nationale, a cette vocation-là. La Corse bénéficie aussi, dans le cadre de la stratégie nationale, d'une stratégie régionale, puisque dans le cadre de transfert de compétences, c'est la région de Corse, via l'Office de l'environnement de la Corse, qui porte cette stratégie régionale. Et là, on ne comprend plus, nous, en tant que gestionnaires des espaces protégés, qui représentent des atouts environnementaux forts, des moteurs de développement économique très forts, qu'aujourd'hui, pendant que l'État lance des politiques nationales de protection de l'environnement pour les atouts environnementaux, en parallèle, on mène des politiques complètement opposées qui vont dans le sens de la destruction du patrimoine naturel qui a été construit après plus de 36 ans d'existence, que ce soit sur le parc national de Port-Cros, sur le parc international des Bouches de Bonifacio, que ce soit sur la réserve naturelle de Scande, sur le futur projet de parc marin du parc des Calanques, sur la Côte Bleue. Donc il y a une incohérence dont on ne comprend plus justement où veut en venir l'État, et c'est franchement ingérable. Donc nous, à notre niveau, au niveau de la Corse, en tant que gestionnaire, si vous voulez, on gère au quotidien un espace, et justement, la continuité de notre action devait nous engager au-delà de notre action sur le terrain, sur la réserve de Scande, c'est-à-dire faire prendre conscience aux élus locaux de l'Assemblée de Corse de la problématique. Donc nous, à travers nos rapports d'activité que l'on doit à la collectivité territoriale de Corse, à travers des rapports que l'on doit aussi à l'Union européenne, puisqu'on détient des diplômes européens de catégorie A, une labellisation européenne, par rapport au rapport que l'on doit à l'UNESCO, puisque c'est le seul site français inscrit au patrimoine naturel de l'UNESCO. Et là, justement, le fait d'alerter le monde scientifique, puisque lorsque on gère un territoire tel que la réserve de Scande, on s'appuie sur l'avis d'experts pour orienter et choisir des priorités par rapport à des objectifs de gestion vraiment spécifiques. Et là, ma vocation, mon rôle a été de sensibiliser les élus locaux que j'ai à ma gauche, qui vont porter au grand jour de toute l'Assemblée de Corse. Et aujourd'hui, je passe le flambeau aux élus, puisque c'était pour la chronologie de l'action qui est aujourd'hui la finalité, puisqu'on est là aujourd'hui par rapport à ce qui a été dénoncé, ce qui a été constaté au niveau des gestionnaires des aires marines protégées, justement de passer le flambeau aux politiciens qui sont vraiment les acteurs, les politiciens, aux hommes politiques qui sont investis justement pour justement défendre le patrimoine naturel qui sont des atouts de développement très forts pour les régions.